Revue du plan de travail annuel du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines ce 30 janvier 2026. Une revue nécessaire pour évaluer et apprécier le niveau d'avancement des programmes et projets en cours d'exécution dans le ministère. Sur la base des engagements, nous avons enregistré une performance globale de 76% du PTA, une prévision de 100% à fin décembre 2025. S'agissant des ordonnancements, nos efforts ont permis d'enregistrer une performance globale de 74% pour une cible également de 100%, contre une performance de 60,68% en 2024 à la même période, soit une performance en progression de 21,95%. Il convient de préciser que ces performances financières ont été réalisées à la suite de l'exécution d'environ 7 tâches sur 10 prévues au PTA, soit un taux d'exécution physique global de 65% pour une prévision de 100% à la même période. Cette performance positive de la tranche annuelle 2025 reste toutefois relativement peu satisfaisante. Les acteurs concernés, félicités par le ministre de tutelle, sont invités à redoubler d'ardeur afin de relever avec brio les défis à venir. Ces différentes performances enregistrées dans le cadre de la mise en œuvre du PIP du ministère restent relativement peu satisfaisantes au regard des cibles projetées pour les 3 programmes métiers en exécution. C'est pourquoi, tout en vous adressant, je l'ai fait trop tôt, mais je le répète encore, mes félicitations, j'attendais vraiment pas ces performances-là, pour les efforts consentis durant les 6 derniers mois de l'année 2025, il me paraît aussi très opportun de vous inviter à nouveau à redoubler d'ardeur pour l'accélération et l'achèvement des projets en cours d'exécution. À cet effet, ils mettent l'accent sur les faiblesses à corriger et s'engagent solennellement à œuvrer pour des grands changements positifs au sein du ministère. Nos faiblesses, elles sont connues et sont entre autres le retard dans la transmission par les responsables des structures sous tutelle et agences bénéficiaires de transfert de leur rapport d'exécution des ressources en capital qui leur sont antérieurement transférées. Le retard dans l'élaboration des conventions de mandat. L'autre faiblesse non moins importante est celle relative au système de passation de marché. Et nous devons également collaborer, identifier les dysfonctionnements en vue de sa correction. L'année 2026 est la dernière année du PAG. Nous devons donc ratisser l'âge. Comme dans le poème Le laboureur et ses enfants de Jean de La Fontaine, nous devons creuser, fouiller, bêcher. Nous ne devons laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Nous avons l'obligation donc de travailler ardemment pour contribuer à l'apothéose du programme d'action du gouvernement. Et pour cela, Monsieur le ministre, nous vous réitérons notre engagement et nous nous tenons prêts pour recevoir vos orientations pour l'exécution du budget 2026, dont votre autorité procédera tout à l'heure au lancement. Un exercice budgétaire est ainsi clôturé, ce qui lance l'exécution du budget gestion 2026.